Thème du jour, les mécanismes juridiques d'extinction des obligations. Bonjour à tous, je suis Isidore Noukbognon Kodja, expert en création de formations professionnelles. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est le cauchemar de nombreux entrepreneurs. Comment sortir légalement et proprement d'un contrat? Vous avez passé des semaines à négocier, à rédiger, à signer. Mais que se passe-t-il lorsque l'engagement doit prendre fin? Une mauvaise sortie peut engendrer des litiges coûteux, des responsabilités personnelles et nuire à votre réputation. L'acte uniforme OHADA, notre code des sociétés commerciales révisé, encadre avec une précision chirurgicale les mécanismes qui mettent un terme aux obligations. Maîtriser ces mécanismes, c'est passer du statut d'entrepreneur qui subit le droit à celui de leader qui l'utilise pour sécuriser ses affaires. L'objectif de cette formation est clair. Vous donner les clés pour identifier, comprendre et mettre en œuvre les 8 modes d'extinction des obligations. Nous nous appuyons sur des exemples concrets et les garde-fous prévus par la loi OHADA. À la fin, vous saurez clôturer un engagement en toute sécurité juridique. Imaginons une obligation comme un pont qui vous lie à un partenaire. Il existe 8 manières légales de démonter ce pont. Le premier mécanisme est l'exécution. C'est le mode normal et idéal. Chaque partie remplit exactement ses promesses. Exemple concret. Votre société livre 100 unités de produits à votre client. Le client vous paie 10 millions de francs CFA dans les 30 jours comme convenu. L'obligation de livrer et l'obligation de payer s'éteignent par exécution. Vigilance OHADA. L'article 353 nous rappelle que pour les conventions réglementées, l'exécution doit se faire à des conditions normales. Si vous, gérant, vendez un bien à votre société à un prix anormalement bas, ce n'est pas une exécution loyale. Le rapport présenté à l'Assemblée doit justifier les prix, délais et commissions, prouvant que l'exécution était régulière. Le deuxième mécanisme est la novation. Elle éteint une ancienne obligation pour la remplacer par une nouvelle, différente. Les types incluent la novation par changement de débiteur, de créancier ou d'objet. Exemple concret. Votre entreprise doit 5 millions à un fournisseur. Vous convainquez ce fournisseur d'accepter qu'une autre société, solvable, devienne débitrice à votre place. L'ancienne dette s'éteint, une nouvelle naît. L'article 356 OHADA interdit aux dirigeants de se faire consentir des emprunts auprès de la société. Une telle convention serait nulle de plein droit. Le troisième mécanisme est la compensation. Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, les dettes s'éteignent à due concurrence. Exemple concret. Votre société doit 3 millions à la société B pour des services. Dans le même temps, la société B vous doit 2 millions pour l'achat d'un équipement. Par compensation, la société A ne devra plus que 1 million à la société B. Précision. Les dettes doivent être liquides et exigibles. Le quatrième mécanisme est la confusion. L'obligation s'éteint lorsque la qualité de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Exemple concret. Votre SARL a une dette envers une entreprise individuelle. Vous rachetez cette entreprise individuelle et en devenez le propriétaire. Vous êtes désormais à la fois le créancier et le débiteur. La dette de votre société par action envers vous-même s'éteint par confusion. Attention aux conventions réglementées. Si cette opération implique votre société, elle pourrait être qualifiée de convention entre vous et votre société. Ceci nécessiterait l'approbation de l'Assemblée et un rapport du commissaire aux comptes. En résumé, mettre fin à une obligation ne s'improvise pas. Vous devez identifier le mécanisme adéquat. Vérifiez les règles spécifiques de l'OHADA, surtout si vous, dirigeant, êtes partie prenante. Respectez les délais impératifs, en particulier la prescription triennale. Documentez tout. La remise de dette, l'accord de compensation, la dation en paiement doivent être actés par écrit. À partir d'aujourd'hui, je vous challenge d'ouvrir votre dossier créance client et d'identifier les dettes qui approchent de la prescription de 3 ans. Agissez maintenant pour les recouvrer ou les formaliser. Pour vos contrats en cours avec des associés ou des administrés, posez-vous systématiquement la question. Cette opération nécessite-t-elle un rapport du commissaire aux comptes et l'approbation de l'Assemblée? En cas de doute, consultez. La régularité procédurale est votre meilleure assurance contre les actions en nullité et les sanctions pénales. La maîtrise du droit n'est pas une contrainte, c'est un outil stratégique. Elle vous permet de naviguer en eau trouble avec une carte et une boussole fiable. En comprenant comment les choses se terminent, vous bâtissez des entreprises plus résilientes et plus durables. Je suis Isidore Noukbognon Kodja. Merci pour votre attention et à très bientôt pour approfondir d'autres piliers du droit des affaires.